Allez, contrairement ndenge ezalaka tokei mbala moko na débat na biso ya mokolelo actualité tokoya nango na suka si le temps va nous le permettre. Tozali na ingénieur Lévi Lendo na plateau na biso na mokolo lelo mwana mboka Lévi Lendo mbote na yo. Mbote ndeko Elise. Esengo ezali kokuta no sus na mokolo lelo. Bonne année. Merci. 2026 na tokutanité. Mm. Merci beaucoup en tout cas tozali na yo na mokolo ya lelo pona ko lekana ko solo la voirie to biete tozali réconforté en tout cas en 2026 na ba explication oyo opesaki kasi totikali pe kaka na mituna misusu ba téléspectateurs bazali kolanda ba inquiétude pe et ezali alors on va devoir parler voirie urbaine nini to sala po pasi eleka na kosila. Ingénieur Lévi Lendo, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Nous avons assisté tout récemment na Mbula Moko et Betaki. C'était une pluie, en tout cas à l'improviste, il l'a qu'à quitter. Pour Mbula Moko, il a qui, va pas le Ghana la précaution, mais Oyo, Mbula, il l'a qu'à quitter. Et les dégâts ont été constatés. On va voir en image pendant que tous allez solo là. Plusieurs places ont été affectées. Mais on se pose la question. Misala tozomone salim. On pensait qu'une solution est zoamie d'une manière définitive. Mais malheureusement, pleurs, grincement des dents, Soko Kangami na ville, il faut attendre 22h, 23h. Soko Zasogi Wapi, ça ne sert à rien, on ne sait pas, Kokota chez soi à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Mais ça, on dirait que répondre dans mon thé, Tony. Oui, merci. Il y a la cartographie à l'inondation. Donc, il y a même cartographie, on a les mêmes endroits, ils ont continué. Ils ont changé, mais au hasard, moi, œil un peu plus attentif. À quoi remarqué que l'évacuation à Maï commence là où ça pouvait prendre 6 heures, comme il y a 4 heures. C'est vrai, les travaux ne sont pas encore finis, mais il y a aussi une bonne partie des zones qui ne sont pas encore touchées. Triomphal par exemple, nan Basimbi en moté, na olo baba place où yebani Triomphal nan Basimbi en moté, il y avait encore les inondations place na Willery vers quand le Fongo là on a pu changer sur le boulevard principalement après le saut du mouton de 24 là où il y avait des GDA immeubles Kenis place on a pu même chose. Et combien on affecté à venir à justice? Tout à fait. Donc retour sur Salami et Zokendeti à côté kuna. On le disait, il fallait vraiment repenser l'assainissement total il y avait la Kinshasa. Donc il ne suffit pas il y a que ça là bas niveau kaka, mais il faut penser au moni c'est place mogue bandaye pour recevoir 10 litres bon baki si bas niveau et comment recevoir 15 litres. Vous n'avez pas résolu le problème. Donc il faut résoudre le problème dans son entièreté. Mais bon, moi gage disons moi on ne sait pas tirer une conclusion directement à l'instant, puisque les travaux sont encore en cours d'être exécutés. Je pense qu'il faut vraiment bien observer après maximum 9 à 10 mois d'être na pluie, puisqu'il y aura encore de fortes pluies na météo et à Kinshasa sur les habitudes étalées sur 20-30 ans. Les mois les plus pluvieux, c'est le mois de novembre. Donc, fin octobre jusqu'à fin novembre, il y aura encore de fortes pluies et c'est là où nous allons vraiment tester c'est tous les travaux de correction puisqu'il y a encore de fortes pluies. Mais il y a le mois d'avril ici aussi qui a toujours été un mois pluvieux. Voilà, il y a encore beaucoup de pluies entre mars, avril, avant d'arriver quelque peu début mai. Donc on peut encore les travaux serrés pratiquement en cours d'être achevés, mais les vrais tests nous les serons vraiment au mois de novembre. Otiko lobailo komoko awa lobi
ce qui cala, c'était 6 heures pour évacuation, les commis 4 heures. Est-ce que le problème réside dans l'évacuation ou le problème se situe au niveau à canalisation? Voilà. En fait, les canalisations sont les ouvrages de collecte des eaux. Ce qui est tondi et eaux qui drainer maïté, alors ebimi libanda. Dans le cas de la ville de Kinshasa, la ville, comme je l'ai dit toujours, la ville est née, elle a grandi, ouvre mais à 3e âge la ville à Kinshasa, tout tendre vers 100 ans. Donc, niveau oyakala, il fallait nous surtout à la redimensionner. Donc il fallait, pour moi, il fallait refaire, bon, pas seulement pour moi, pour la communauté scientifique de Kinshasa. Donc il faudrait refaire tous les systèmes d'assainissement niveau. On a probablement refaire aussi même à un système d'évacuation souterrain, égout. Il fallait aussi qu'on zone isango. Oh, nous surtout on a nous isalami karaté. Ce qui est loco, seule chose qui ko sala que ba mai et me ko kita rapidement, ils allaient un curage à bas niveau. Donc curage à bas niveau et ko kiti sa vitesse il y a évacuation à mai actuellement n'engue te remarquer. Pas vraiment sur le nouveau caniveau, hein, mais place on a tangi nan ba touché kutu ba caniveau té. Loka ba Wille, j'ai cité Willery, on n'a rien touché. J'ai cité Triomphal, on n'a pas encore touché. Mais que ça là moi caniveau mo ko pour la récolte à maï, mais tout ça n'est pas encore vraiment fait. Pas encore bien traité, bien résolu. Tout sur le boulevard, rien n'est encore fait. Mais seulement sur les autres axes comme Bakota, Bagambela, là où on a tenté de faire les travaux de curage, place où on a Bamaye Mekyo Kita. Par exemple, sur Triomphal, avec Ajou Yakanivo au Bassaliona, Maï est évacué quand même, parce que les bandits, j'étais aussi bloqué, comme certains d'autres, j'étais bloqué en ville. Sur 24 heures, je n'ai pas pu passer. On a un collègue vers 21h, les bêtis 17h, 18h. À 19h, c'était toujours plein. À 18h, 20h, 21h, on a monné, en tout cas dans l'équipe, pratiquement bien. Donc là où place Wana, Maï Kokoyo à 6 heures de temps, et j'ai plus ou moins 4 heures, je pense que ça va. Mais les vrais problèmes, on n'a pas résolu les problèmes, puisque je le disais. On n'a pas résolu le problème, effectivement, au lobby en gros. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour résoudre le vrai problème? Bon, dans les cas spécifiques où il y a, Triomphal, croisement Triomphal ou Willery. Nous sommes là, sur une illustration, s'il vous plaît. Eza collecte, moni place wana, il fallait surélever en haut, il faut qu'on surélever et puis qu'on refaire zone. Je pense qu'on a une émission à Kalanalobaki. Il fallait vraiment prendre une décision forte au Kanganzela wana. Malheureusement, il y a un axe principal pour les autorités, la vie politique, la vie presque un peu abattue. Mais place en a fait au Kata, qu'on surélevé pendant au Sala, dans l'homo mounene, à 2 ou 4 ou même 5 pertuis. Pour na, pertuis à batou, pour na faciliter le drainage ezala. Point wana, et récoltera maï et outara kasavubu, ngiri bumbu, place wana. Et soit maï outi na sayo et les karaka place wana avec un apongabi. Maï outi na 24. Talaga 24 sommet nango ezali vers RTNC. Maï nyon surtout outara RTNC wana et kitaka et kenara point wana. Aujourd'hui palais du peuple. Palais du peuple na là où il y a maintenant ba secrétaires généraux à côté de la police. Moni pantona nengi sali wana. Voilà. Maï nyon surtout wana et se dirige à kenara ko place wana. Là on a construit encore l'université et les centres culturels. C'était le quoi la moi bassin moko de rétention à Maï. On a réduit, on a couvert tout cet espace là. Batiki kara moi caniveau moko mukie. Or en faisant des constructions, on annule la capacité de la terre à pouvoir résorber de l'eau. Alors Maï nyon surtout wana et wana. Donc pour nous résoudre place wana, je pense plutôt que bon, là c'est déjà passé, mais étude sur les centres culturels, on devrait directement trouver une solution sur place. Ça allait faciliter des choses puisqu'il y avait déjà un fonds. C'était un fonds, je pense, une coopération Congo avec la Chine. Donc on a raté ça, maintenant là on doit trouver de l'argent pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Il faut pas qu'on place et l'eki. Sur... on a eu pas. Voilà.
Qu'est-ce qui justifierait place Ouana, UPAC? UPAC, c'est sur Kassafougou. Oui, oui. Qu'est-ce qui justifierait Awa, pensa que tout le monde a un niveau ya maï? Ah. Tant na UPAC ne ba maman ba oteka ma paana, na niveau oyo maï komeli. Peut-être beaucoup maté, mais moi je pense qu'il y avait une bonne partie d'eau qui était encaissée par la cité qu'on vient de... Tu vois le marché là où il y a place cimetière Kalezalaki. Oui, place Batongi, va complexe. Place Batongi, va complexe. Normalement, dans le projet, nous surtout un miné, il fallait, ils aura toujours ça la étude d'impact environnementaux. Et puis, comment est-ce qu'on doit appliquer? Il y a toujours un fonds réservé pour ça. Là, par exemple, vous allez remarquer que ça Kassafougou, Air Africa, ça sera qui en haut, je pense, la dernière fois c'était 2005, quand il n'y avait pas assez d'inondations, mais avec toutes les voies et routes au Babakisi Sika, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant axe par exemple, il y a Sayo Bazosala, Birmanie, Basali, oui. Ce sont des apports d'eau Babakisi qui viennent toujours retomber sur les anciens caniveaux. Donc, je dis toujours qu'il y a un problème de ces coordinations. À l'époque, nous avons fait bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme. Qui relève du ministère à travaux publics. Qui relève du ministère à travaux publics, oui. Ministère à l'urbanisme. Mais avec les découpages, on dirait qu'il y a une reconstruction. Bon, tout ça là, on ne sait pas bien gérer. Donc, tout ça là, il fallait vraiment qu'il y ait coordination. Il y a surtout. Par exemple, j'ai parlé, on a fait... Basali chaussée par exemple sur le Ngouala. Bakati, il y a maintenant, je pense, 3 ou 4 avenues Basali qui relient 24 novembre à Ouiléré. On a fait des caniveaux. Mais est-ce qu'on est en train de retoucher les caniveaux de Ouiléré puisqu'on a apporté encore de nouvelles quantités d'eau? Donc tu vois, on est en train de pouvoir avancer. Oui, c'est bien, mais après, on réfléchit sur la surface, mais on oublie de prendre les évacuations des eaux. Là, en tout cas, c'est ça. Il faut que... bon, je ne peux qu'interpeller que les ministres à fond la mise sur étude douane, ils puissent convoquer peut-être des colloques ou bien sélectionner, disons, organiser un colloque scientifique sur la résolution des problèmes d'inondation. Parce que si on ne résout pas ça, il va compliqué. En blaguant, on était même en train de dire avec les amis, prochaine fois que Baningi Bazwa directeur quoi déjà c'est qu'à OVD faut ba ebisi nous a présenté ce programme naé comment est-ce qu'il compte gérer la ville point de vue des inondations. Ces inondations ne datent pas d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a 15 ans même que ba inondation est à Bongo. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions? Ce qui arrive, il y a un changement de tête, de direction. On construit, oui, pour les bétons, on est tous d'accord. J'ai plusieurs fois expliqué les avantages du béton par rapport à la chaussée souple, avant. Mais il reste des épineux problèmes. Problème, il y a l'assainissement. En parlant, oui, c'est ça, c'est ça. Et ce qui tue ça, par exemple, là, on est en train de refaire Kassafou, on a avenue Kassafou, basali entre Zan de Tikoto. Mais ce que les Kiwana, au moins, il y a Mozaraka. Or, l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de la chaussée. En parlant, il y a béton, Négo expliquera la fois passée. Il y a un ami avec qui on échangeait, Scotty Mboma en passant, Atouni Bouye. Le béton, il y a solo les animaux. Mais avec notre climat, tout ça dans la République démocratique du Congo, est-ce que le béton en fait est adapté par rapport à notre climat? Scotty Ngoma, bonjour, je te salue. Les bétons, ils ont un problème. En tout cas, c'est adapté par rapport à climat nabiso. Difficulté à béton, en tout cas, c'est un matériau qui a traversé un peu plusieurs mondes. Hein? Ils ont un climat tempéré, climat chaud, tropical. Nous, surtout, en tout cas, le béton a bien résisté. Seulement sur les routes, les seuls problèmes qu'il y a dans les bétons, ils ont une flexion latérale et ça, la fissuration dans les temps. Donc, ce qui fait que les choix pour les bétons, je peux encore reprendre cette différence. Entre les bétons, disons, il y a... bon, bisotolingo séparé, hein? Prenez aussi sans se séparer. Béton bituminé, il y a deux classes, il y a béton. Et tout ça, il y a béton bituminé. Donc, au goudron, on appelle béton bituminé. Okay. Na béton hydraulique.
Seulement, béton hydraulique, avantage, c'est qu'on peut insérer les barres de fer. Quand on peut insérer les barres de fer et ils peuvent recevoir des grosses charges. Seulement, des filtres, ça coûte un peu plus cher. Maintenant, façon de faire la béton bituminé, ça vient généralement comme la couche des revêtements. Ça protège la couche sous-jacente où ils en assez pour permettre à ce que la contamination par voie, par les eaux et ça la mater. Donc, c'est ces deux systèmes-là, point de vue climatique, les deux bétons sont adaptés. Ils ont la béton hydraulique, na béton bituminé. Ils en ont adapté. Seulement, exposition en haut vers les eaux. C'est ce qui fait que le béton bituminé, s'il va plus loin, maximum c'est 20 ans. Si c'est très bien fait, maximum c'est 20 ans. On dit même entre 15 à 20 ans. Donc ceux qui déjà chaussé Nabino et Simbi déjà 15 ans, on peut considérer que la chaussée a été très bien faite. Je prends les cas, il y a poids lourd. Je prends le cas, il y a 2005, avenue Kasavubu, boucle Basalara Kasavubu, et Outi Kitambo, jusque sur le boulevard. Ça a tenu aujourd'hui 2005-2026, c'est déjà 20 ans. 20 ans. Donc, là, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y ait Koufa, puisque c'est Koufi. Il faut refaire maintenant les tout. Par contre, si le béton est bien fait, on va entre 40 à 45 ans. Tu vois, pour nous, un pays en voie de développement, je pense qu'il fallait vraiment continuer avec le béton. Ça nous permettra de revenir 50 ans après, c'est déjà toute une génération, 50 ans après, pour venir retoucher les mêmes zones. C'est pourquoi je préfère beaucoup plus le béton. Même s'il fallait conseiller, en tout cas, on devrait prendre beaucoup... on devrait orienter vraiment vers le béton armé sur beaucoup de chaussées. Cela n'exclut pas qu'on puisse négliger les assainissements. Puisque avec le béton, quand il est bien fait, il résiste en surface et en charge, et puis sur beaucoup d'années. Mais faiblesse, non, aussi les substrats, ils peuvent bien être contaminés par les eaux, et il y a comme un affaissement général. Alors cet affaissement général, on a ce qui est salami, un tassement, tout bien un tassement. Si ce tassement est salami d'une manière générale, tu remarques que le profil en long est qu'on change et qu'on quitte. Et la place où on a et qu'on balai des rétentions d'eau. Mais c'est un peu comme on a fait à la première rue. La première rue d'Ilandos, jusqu'à présent, si la rivière, il y a première rue débordée, mais à la seule différence aujourd'hui, les véhicules peuvent passer, même sous la pluie, puisqu'on maîtrise plus ou moins la profondeur. Il n'y a plus des incertitudes. Même une petite voiture peut passer avec de l'eau. Puis après, si on fait ça, faciliter aussi la mobilité, puisque tout le monde n'est pas véhiculé, ceux qui sont en train de marcher, petit à petit, alors, au Koloba, awa, Nikambuya, curage, Bakanivo, allons à Kitambo. Je ne sais pas, Rufin Molombela, on a Pesakiope, on a image, si on peut retrouver la vidéo, il y a Komoriko. Komoriko, Wana. À peine même. C'est pas 3 mois, c'est pas 4 mois. Oui. Il y a des caniveaux aussi. Oui. Ah, vous étiez surpris. J'étais surpris. Parce que, au grand étonnement, on a fleuve Komoriko. Nini Oyo et les Kiwana. Est-ce un problème? Il y a, je ne sais pas, bon, je ne sais pas ce que vous s'attaquez à ma collègue Nabino. Un problème, un niveau de travaux, ça les mêle, ou. Bref, l'étude n'a pas été bien faite. L'étude n'a pas été bien faite. Prise en compte, non prise en charge, prise en compte et bilan. Ce qu'on fait au fait, c'est quoi? Si bien qu'il faut bosser la avenue où ils ont 10 km. Les études se limitent sur 10 km. Mais où est-ce qu'ils vont jeter les 10 km? Il y a moins une surtout où ils en ont. Ou bien même 1 km. Prenons 1 km, c'est déjà 1000 mètres. 1000 mètres, si on fait sur 7 mètres, 7 mètres sur 1000, ça fait 7000 mètres carrés. 7000 mètres carrés, si je prends une lame d'eau, il y a 1 cm, donc une pluie, il y a 30 minutes. Ça signifie qu'on déverse 7000 litres. On doit déverser 7000 litres quelque part. Ce qui s'est fait, là maintenant, je donne l'explication de ce qui s'est fait sur Komoriko. Déjà, place où on a, je pense à venir là, 2 autres, ils ont déjà point de Moko. On a fait un collecteur, il y a un acheminara. C'est que là-dedans, on a tout dans il y a Oya. Oya, voilà. Mais
Avenir ou Salaboué. Oui. Voilà. Place Ouana, na coin Ouana, ils aura déjà point moko, ils aura Ouana qui requiert toutes les eaux et même jusqu'à rivière où ils a rivière Makelele, où il y a pont Dang Macho. Tu vois les ponts sur Itex Africa. Oui. Voilà. Makelele, effectivement. Ils ramènent les eaux place Ouana. Oui. Au moins, collecteur et Ouana, je pense enterré, qui ramènent les eaux place Ouana. On a fait plusieurs avenues. On a fait Inongo, on a fait, je pense, Kouamoutou. On a balaba les belés en cours de travaux. En tout cas, la commune de Kitambo, zone Wana et aux zones là moins ébélé. Mais Bamaï o ezoya Wana, o Yasika. Par exemple, comme je t'ai dit, on fait 500 mètres sur 7 mètres, donc ça signifie pratiquement 3500 litres qu'on déverse en 1 minute. Place Wana et qui est tombé dans le collecteur Yakala. Collecteur Wana, je pense, c'est exécuté dans 2013-2014. Et tenir, place Wana est déjà au Tonda. Si on a enquête place Wana, on va vous dire que place Wana Mataka. Oui, mais cette fois-ci, c'était les apports d'eau, de nouveaux apports d'eau. Il y a un Tessalibongo. Donc, les études, je pense qu'on devrait vraiment séparer. Pourtant, dans le ministère des Travaux publics, il y a tout un département, il y a assainissement, tout un département. Attends, dans OVD, il y a tout un département, un chef de division ou un directeur qui ne s'occupe que des caniveaux. C'est lui qui devait veiller, il devait dire, bon voilà, bon, ça va étude Nabino. Quantité d'eau au botier, awa et kokota awate. On a besoin de ce monitoring-là. Ceux qui monitoring, nous, on les a été. Et bon, nous avons compliqué. Toutes les maisons, par exemple, actuellement, terrain amiqué, bon, avec la loi foncière Oyasika sur les 300 mètres carrés, mais il y a des gens qui auront toujours à construire sur toute la parcelle. Donc, on élimine 300 mètres carrés d'apport sur une plus de 30 minutes, c'est à peu près 1 cm d'eau multiplié. Donc, aux yeux surface, nous, surtout, au bois qui a balabala. On devait avoir des caniveaux conséquents. Donc, les études devaient faire, on devait avoir des études spécifiques sur les caniveaux. Vous remarquerez qu'on tombera, je pense, je le disais il y a 10 ans ou combien d'années, je disais qu'il fallait refaire tous ces systèmes-là. Et tous les caniveaux seulement de Kinshasa, Kinshasa a à peu près 700, 800 ou même 900 km de voirie. Donc, on devrait repenser sur le tout. Et ce sont des travaux qui, plus tard, nous coûtera très cher. Pourtant, on pouvait les échelonner. Les caniveaux de Kinshasa peuvent facilement nous faire 3 milliards. Hein. Or, on devait déjà avoir une planification, voir comment, avec l'avantage que nous avons, si on finit avec des chaussées en béton, on peut retoucher les caniveaux qui se trouvent à côté, sans pour autant retoucher la dalle, la partie des routes en béton armé. Alors, moi, Namboka, les vilains d'Otokoba, na Masolo, Nabiso, construction, il y a là. Oui. Il se pose un problème. Tozo Mona, Misala, et bandi, il s'allait stopper. Et bandi, il s'allait stopper. Basali awa, batiki, toya, axe, maison Bungu, jusqu'à avenue Bangala. Il se fait que, basali maison Bungu, comme station ma campagne, basali na ngambu moko, batiki une autre partie, on saute. Toleki, Loadi, Kouamoutou, Kimulutendele, Kimwala, on arrive sur Kinsuka, on trouve un chantier. Ce chantier qui arrive jusque pratiquement Bangala, et ça, nini, et ça stratégie, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont une stratégie, il y a Bino, Kolo, chantier, où ils ont manque, il y a maîtrise, il y a chaussée, des autres là que et avec cette lenteur aussi. Voilà. En tout cas, bon, ça, la monitoring, bien, je vous félicite. C'est bien. À part ça, vous avez encore sur Ndolo, avenue Militant. C'est aussi la même chose. Un peu partout. Il faudrait... Sur Niangwe, c'est la même chose aussi. Oui, sur Niangwe. Un peu, pas mal de problèmes pareils. C'est... un problème, au fait, quand on finit les études, on commence avec l'exécution des travaux. Il faut qu'on donne une méthodologie. La méthodologie doit être approuvée. Mais j'ai comme l'impression,
ce n'est pas que j'accuse tout le monde, hein. Là c'est un constant. J'ai comme l'impression que Batubatala Araka, les moins 10 ans, les montants qui passent et la méthodologie, ce sont des choses qui peuvent renvoyer en dernier lieu. Autant que Banda, Toye Bakandengeni Baosala. Pourtant la méthodologie devait être connue. La méthodologie, en réalité, fait gagner de l'argent, même à l'entrepreneur. S'il fait sa bonne méthodologie d'exécution, ça lui permet même de gagner de l'argent. Parce que au Bandi Awa, au Tiki, tu reçois, on va dire ça, il reçoit une pression politique, il se déplace avec les mêmes engins, et ce sont les mêmes entreprises qui travaillent sur presque beaucoup de kilomètres. On ne dit pas que ce sont des entreprises incapables, mais il faut que les méthodologies sur chaque trajet, sur chaque tronçon, puissent être maîtrisées. C'est une grande entreprise, Nafundi Bangote. Je prends Safrimex. Safrimex est sur Kasavubu. Safrimex est sur Nyangwe. Ce sont les mêmes engins. À peu près, je pense, la même équipe. Une affaire, il y a 5 ou 6 engins mobilisés. Voilà. Mission contrôle, ici, vous n'avancez pas. Ils déplacent toute l'équipe. Les autres chantiers sont en arrêt. Pourtant, ce sont des contrats à part entière. Ce sont des contrats différents. Donc, il devait avoir, si un entrepreneur prend un marché pour 3 sites, normalement, il devait mobiliser 3 installations chantier. Il devait avoir 3 installations chantier et équipements dans ces 3 contrats différents. Tu vois, donc c'est vraiment un problème de méthodologie. Et là, l'erreur n'a pas toujours été portée par une seule personne. Donc, il y a la mission de contrôle qui devrait vérifier. Or, dans nos cas ici, il y a l'OVD et les BTC qui devraient aussi ouvrir, puisque c'est eux, disons, les bras techniques de l'État pour surveiller la qualité des travaux. Tu prends aussi tous les financements. Maintenant, là où je ne sais pas, est-ce que c'est aussi un problème de financement? Mais si c'est un problème de financement, pourquoi faire une bande et laisser une autre? Cas de Kitambo, Maison Bungu, ils ont tiré jusque de l'autre côté. La chaussée, la partie la partie exécutée, ça va. Oui. En tout cas, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, tout le monde a tendance à requiner faire à côté mon Côté Batiki, ils vont finir quand? Tu vois. Est-ce que c'est un problème de financement? Si c'était un problème de financement, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tiré sur les 2 bandes, puisque à la fin, le coût sera le même. S'ils sont payés au mètre carré, ça sera le mètre carré. Donc c'est un problème de méthodologie, approuvé par les autres. La méthodologie, il y a une méthodologie technique et il doit avoir un planning de décaissement financier. Donc l'entreprise doit être apte à dire que dès que je finis au mois 3, je vais attendre mon paiement au mois 4. Donc ça signifie que pendant qu'il est au mois 2, il doit déjà entrer ses factures pour que le paiement puisse se faire. Et puis là, dans les milieux financiers, bon là je ne sais pas, parce que si tout le monde signait, et puis j'ai appris, bon, pas que je suis entré dans des bureaux, mais on a appris sur les médias, nous tous, qu'il y a 80 millions qui ont été décaissés. Mais pourquoi ces 80 millions ne servent pas? Est-ce qu'il y a eu surfacturation? Est-ce que le coût ou bien la situation sur lié ont changé? Tout ça. Mais tout ça, c'est la méthodologie. Parce que dans la méthodologie, pardon, il y a les risques management. On doit évaluer les risques. C'est pourquoi, au moins, on a abusivement, tout à 10% hein, dans les temps et 10% peut-être dans les coûts. Mais en réalité, ce sont des risques qu'il fallait déjà évaluer. Il y a invitation à répondre. Hein. Bon. Alors, une autre inquiétude qui me vient, il y a une question, il y a un téléspectateur. Revenons à l'avenue Kasavubu. Cette fois-ci, Toye Bandalon. Qu'est-ce qui se passe? Mitraille. Avenue Kasavubu, il y a eu des choses. On se pose une question. Dernièrement, tout le monde a dit axe, il y a Sebeko, donc où tu as Chibangu pour aller Kasavubu, Isaki fermé, tout le monde emprunterait l'autre voie, il y a donc le sens contraire. N'eût été intervention à génie militaire, eh bien, on devrait continuer Kaka dans le sens contraire. Génie militaire, il y a qui quand même, et ça dit que la voie Nangamba Sebeko, les gens ont commencé à emprunter. Mais génie militaire, c'est bon. Poids,
Si c'était une solution, pourquoi on n'intéresserait pas ou ne pas associer génie militaire dans Makamboupé et à Banzela? Parce que j'ai une question autour de génie civil. Hein? Ok. Donc, dans le génie militaire. Ça va. Sur Kasavubu, comme je le disais, Nzela Wana, et ça déjà Nzela refaire. On doit refaire tout Kasavubu. Et il y a eu des travaux à l'époque du ministre Thomas Louaka qui avait élargi la bande à Kasavubu. Et il y a eu certaines erreurs dans l'exécution, malheureusement. Autour, il y a Sebeko Wana, Chibangu et Komae Kotonda. Pourquoi? Parce qu'il y avait un collecteur qui prenait les eaux. Na place Wana, collecteur Moko, bouche Moko et Zawana, qui devait prendre les eaux eux-mêmes. C'est comme s'ils avaient tenté de boucher ça. C'est déjà là le premier problème. Mais dans la situation actuelle, il y a un projet avec la Banque mondiale et la Régie des eaux sur le renforcement de conduite. Il y a des desserts en eau potable. Ce qui a même fait que récemment, tout le monde a un problème à Maï. Voilà. Alors, bazo posé, ba conduite ou en surtout dans les contrats, il y a ba chinois puisque j'ai tenté un peu échanger avec eux. Ils devraient remplacer ba conduite ou et puis bah il fallait ba ya siko likolo pour na rozongi sa béton. Là, c'est la partie de l'autre côté. Mais sur la chaussée, il n'allait pas toucher. Donc, c'est comme si dans les contrats, il y avait une bonne partie où l'État aurait reconnu, d'après les informations que j'ai prises chez ceux qui travaillent là-bas, que l'État devait refaire cette route-là après que conduite wana ici là. Coup de chapeau na génie militaire, c'est une bonne chose. Ils viennent en appui, mais appui, on dirait, il faut que les fans de Samasolo bien pour appuyer vraiment un peu concret. Ils viennent en appui ponctuel et puis ils ont fait des évacuations de... ils ont curé, par exemple, ils avaient transformé curé qui vers Tchangou, des bonhommes, travailler qui place Wana, je passe au-delà du quartier un peu, mais que ça, là, ils ont fait des points où ils ont aidé. Mais je pense que ceux qui sont ici avec les génies, c'est vrai qu'il y a la guerre, mais la partie qui se trouve ici, ils devraient quand même voir comment est-ce qu'ils devraient avoir un bon programme, hein, des engins et autres pour pouvoir être en permanence, bien que ça ne leur ait pas directement révolu, mais ils pouvaient avoir un programme. Alors, génie civil, quelle solution liée au génie civil pour stopper le phénomène inondation? Les études. Il faut, comme je l'ai dit toujours, asseoir tous ces organes-là, convoquer les études pour l'ensemble de la ville de Kinshasa. Les études partielles ne font que détruire tout ce qui a été fait en amont. C'est vraiment ça la petite solution. Et la solution, c'est quoi? C'est quantifier toutes les eaux. Tu vois, par exemple, là, que ce soit les collègues ingénieurs et tous ceux qui peuvent comprendre, ils comprennent que la quantité d'eau, je parle seulement sur le point, bon, un autre jour, on va changer point d'observation. Mais pour le moment, je parle d'abord des triomphales, parce que c'est une voie que je pratique. On remarque, ceux qui me les bêtis essaient de rouler au moins qu'il y a de fortes quantités d'eau qui viennent vers un seul point. Et là, Place Ouana, c'est depuis sa conception. Je pense Triomphal, c'était fait dans les 5 chantiers, tout le baba 2006. Au moins, pourquoi j'ai dit que dans les génies civils, il ne fallait pas avoir des demi-mesures. Vous voyez, l'argent dépensé, on a payé des gens et qui ont créé un problème qu'ils pensaient anodin. Aujourd'hui, ce problème-là est réel. C'est pourquoi on enseigne beaucoup de mathématiques. Normalement, les ingénieurs devaient être rigoureux. Il devait vraiment être des bras opposés, des bras de fer entre les aspects économiques et politiques. La partie technique ne devait pas être changée. Si un ingénieur ou les zones techniques vous disent que on aura besoin de cette forme, nous on ne calcule peut-être pas l'argent, mais on vous dit ce qu'il faut. Il faut peu importe les montants, vous pouvez négocier avec les entreprises, vous pouvez avoir des échelonnements de paiements, mais respectons d'abord la science. Elle ne change pas. Prenons des mesures de sécurité. Donc, les problèmes d'inondation, c'est ça. Sur les 5 chantiers, mais il y a encore, je ne sais pas si ça a changé, parce qu'il y a l'équipe mais il y a encore la partie BCDC, aujourd'hui BCDC côté de oui, et Tondarama et Susomakasi. Tout ça pourquoi? On aurait appris qu'on avait bouché lorsqu'on faisait la chaussée,
on avait bouché quelques points d'évacuation d'eau. Et puis ça étonne qu'il y ait une inondation. Pourtant, le fleuve, c'est à proximité. Ok, dans la zone Kin-Mazière, bon, ils sont en train de faire les travaux, il faut encore observer. Ok, vers Ina, là c'est encore la catastrophe. Et vous pouvez apporter quand même votre expertise pendant que Missa les alliés au Salem. Oui, il y a un Lobara, tu vois, quand il y a une des émissions sur passées, je disais, la publication des résultats, la publication des études, bah ça la cite, bah zu, bah étude, bah tier. Puisque études, ce qu'il l'État foutu, et comme il y a l'État a ce devoir-là de pouvoir dire, allez-y sur le site xyz.com, vous allez voir que la proposition retenue par l'État est là. On peut apporter des recommandations. On n'est pas obligé d'être payé. Si on peut nous dire, bon, ok, d'accord, venez regarder ça, mais au lieu de il faut que ça soit accessible à tous. On a des ingénieurs, que ce soit, disons, des expatriés congolais naturalisés, mais sous Bazakuna, ils peuvent apporter directement sur certaines bases de données. Nous portons sur des données calculables. Donc, ce sont des données précises sur lesquelles on applique sur des formules. On peut projeter pour voir s'il y aura un problème. La personne qui conçoit peut être limitée, mais ceux qui sont en train de regarder peuvent apporter un plus. Mais Bozu étude Nebino Bosali, Bobombi. Là, par exemple, on venait de publier quelque part, ça la rompe Inawana, tout ça. Mais le problème n'est pas résolu. Attention, ça le rompe, c'est juste giratoire, mais est-ce qu'on a résolu le problème des eaux? On ne sait pas. Pourtant, pour moi, c'est encore un point d'inflexion. Il y aura encore beaucoup d'eau là. Immeuble, nous, surtout, imagine. Alors, Bino ingénieur, vous avez un collège, un ordre qui vous définit? Oui, oui. Il y a beaucoup d'ordres. Il y a l'ordre des ingénieurs, là où il y a la loi. Il y a l'ordre des ingénieurs civils, je prends ONICIV. Il y a aussi des corporations et des associations. Il y a par exemple, nous c'est entre BTP. Nous avions à la fois les architectes, les géomètres, tout ça autre. Je suis président là-bas. Okay. Nous avons la CENIR BTP, la Corporation nationale des ingénieurs BTP, tenue par Michel Oyumbu, que je salue. Lui aussi, je suis aussi membre là-bas. Il y a la famille BTP avec Jafet Simba, je suis là aussi avec Bissoudi. Nous sommes en train de réfléchir sur ça. Hein? Donc il y a des corporations, il y a aussi les essais des lois, il y a par exemple aussi les ingénieurs, disons, la préparation, actuellement c'est encore une association, Association nationale des ingénieurs du Congo, tenue par Fils Kazadi. Donc tout ça là, ce sont des points où on se rencontre pour pouvoir les veiller. Actuellement, c'est lui qui tient un peu la manche, qui tient un peu plus fort, puisque c'est l'univers, disons, c'est l'enseignement supérieur, c'est avec Cédric Chibango. Lui qui essaie de rafler un peu une bonne partie des études pour les applications des étudiants. Et là, par exemple, je suis passé là dernièrement sur l'invitation de son assistant. J'ai vu qu'ils avaient planifié le développement de la ville de Kinshasa, je pense, vers le pôle Malébo. Donc tout ça là, si on commence à faire intervenir les aspects scientifiques et nous appelons beaucoup plus le corps expérimenté. Hein? Nous avons l'expérience aujourd'hui, jour pour jour, je cours, je pense, 21 ans d'activité et que je suis ingénieur. Donc, il y a certaines choses où je peux vous dire que ça ne va pas marcher, non pas puisque je peux prouver, c'est là sur les calculs, mais ça crée déjà un doute méthodique sur ce qui va se faire. Tu vois, par exemple, j'ai une idée, une proposition réelle, par exemple, sur les points d'eau, sur les points des inondations. Je me disais prochainement, nous allons voir comment aller exposer les données à l'État, s'il pourra exploiter et autres. On peut aussi le faire. Mais après, quand une personne vient en opposition à cette idée-là, on a besoin de changer. Et c'est le Congo qui gagne, c'est Kinshasa qui gagne. Et là, on parle encore de là, mais les autres villes sont en train d'être développées. Je n'ai pas encore visité Mboujima qui est en train de recevoir de la chaussée. Je n'ai pas encore visité les autres, mais il y avait des anciennes érosions. Comment est-ce qu'ils ont protégé ces têtes des érosions pour que ça ne puisse pas revenir? Parce que asphalter, oui, vous accélérez la mobilité des biens et des personnes, mais au-delà, vous êtes en train de créer encore beaucoup d'eau des surfaces qu'il faudrait canaliser. Et arriver sur les mêmes coins, ça crée encore un problème. En passant, Nassil Sakawana,
On a toujours eu un grand problème sur Ipen descendant vers Delvaux. Érosion, j'ai été engagé pour la première fois là, l'érosion Mataba. Il y avait AVC et Forest, on a travaillé là. Cette érosion-là, légèrement maîtrisée, mais les mêmes problèmes d'eau continuent toujours à être affectés. La zone maternité, place Wane Tondaka. Et l'église Kimbangus, je ne sais pas, on devrait s'y trouver. En fait, ce sont des grandes décisions. Il faudrait que... Parce que chaque fois, il y a érosion. Érosion, tout ça. Érosion Kimbangus, érosion Ipen, érosion Mongafula. Mais finalement... C'est ça. Donc, il faudrait, cette fois-ci, créer une commission spéciale. On a fait les task force pour la santé. C'est vrai, c'est normal. Il fallait protéger, c'est la santé publique. Mais là aussi, il fallait passer à la task force. On fait un comité fort, tout ça pour résoudre ces problèmes-là. Au moins, on a des solutions et on donne. On dit à moyen terme, il y a ça. Si vous faites ça à moyen terme, vous pouvez faire ça à court terme, à moyen et à long terme. Les travaux peuvent se faire concomitamment. On commence par dévier, diverger les eaux. Et puis après, il y a un travail qui va progressivement. Tu le veux beaucoup plus Kinshasa, mais dans les provinces, on sent que ça bouge aussi. Oui. Dans l'Équateur, j'applique ça bouger. Dans Ituri, ça bougeait, dans Nzela, dans l'aéroport. Oui. On espère bien que nous faisons ça les mains. Engebene, donc on a Nisama, Moussala, Yabino, pour que demain, on ne puisse pas encore crier que Nzele Boukani, Nzele Saliboué dans la province. Bango, Bazaka, Kanaretar, Yamwa, Mouké, ceux qui sont encore en train de faire des chaussées. La ville est encore en pleine expansion, c'est vrai. Les charges ne seront pas si fortes, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, si je prends Bounia, c'est une voie d'accès à marchandises qui va jusqu'à Beni. Donc, il y aura un moment où il y aura des affaissements. Bounia n'avait pas reçu, je pense, en 2018. Là, il faut féliciter aussi les présidents. En 2018, Bounia, je pense, avait 3 ou 4 kilomètres de voies. Aujourd'hui, Bounia court vers à peu près 100 à 120 km de voirie. Félicitations à l'entreprise Mongabaon, félicitations au gouverneur militaire, Johnny Luboya Kachama, en tout cas, pour son management. En tout cas, c'est une zone compliquée. Là, ils sont en train de recevoir l'aéroport. On a participé dans les projets. C'est aussi, en tout cas, ça va vraiment désengorger. Mais le problème qu'il y aura, le taux de croissance va tellement grimper que ces routes-là, j'ai peur qu'en 10 ans, on puisse les reprendre. Tu vois, c'est en fait ça le problème. Les prélèvements des données et leurs analyses et leurs projections. On fait toujours ça dans les routes. On compte le nombre de voitures, de véhicules et on essaie de projeter. Mais l'État devrait, comme je l'ai dit toujours, on devrait maintenant penser à nos nouvelles normes. On dit, bon voilà, pour une ville, Tolinga, Tomate, ce qui est tombé inférieur, le minimum doit être ça. Si ça tombe supérieur, on va vers le supérieur. Mais là, par exemple, si tu passes sur une bonne partie des voiries à Kinshasa, au moins ils ont encore remis les câbles de compteur. C'est pour compter le nombre de voitures qu'il y a. Mais après, si on trouve que la chaussée ne va pas résister, ce sont des travaux faits dans les 5 chantiers, donc entre 2006 et 2011. Aujourd'hui, 10 ans après, faudrait-il tous les refaire? C'est en fait ça, la projection qu'on doit faire. On fait une route, okay, ah oui, c'est bien, tout le monde circule. Mais c'est pour combien de temps? C'est cette projection-là. Entre-temps, c'est l'argent de l'État qu'on dépense. Alors, une autre question qui nous est arrivée. Quelle différence établir entre architecte et BTP? Voilà. Un architecte, je commence par l'architecte. Un architecte, c'est un concepteur. C'est comme un chef d'orchestre. Lui, il fait... Ce n'est pas du génie. L'architecte ne fait pas le génie, mais il fait de l'art, du bien-être dans un logis. Il est principalement dans tout ce qui est immobilier. Donc, dans les maisons, dans les immeubles, dans les bureaux, dans les hôpitaux, dans les centres sportifs et autres. Par contre, un ingénieur est un corps de génie qui vient pour stabiliser ce qu'il y a, pour formaliser la pensée de l'architecte. Donc,
Mais là, je parle de l'ingénieur par rapport à l'architecte. Mais dans les domaines de l'ingénierie, c'est un peu plus long. L'ingénieur BTP, par exemple, il est dans les routes, l'architecte n'y est pas. L'ingénieur BTP est dans les ponts, puisque l'architecte n'y est pas. Les ingénieurs sont dans les aéroports. Il y a des ingénieurs aéronautiques, il y a des ingénieurs spécialisés pour les aéroports. Et vous remarquerez que dans plusieurs aéroports, il y a beaucoup plus de techniques, de fluides, que de l'aspect plastique. L'aspect plastique ou de l'équilibre proportion pour les passages humains et autres est tenu par des études, non pas directement par les architectes. Dans les études des aéroports, l'architecte intervient comme un membre, mais c'est un ingénieur qui dirige les projets. Dans les barrages, il y a encore des ingénieurs, civils et BTP. En tout cas, comme c'est un corps de génie, il y a tout. Les architectes peuvent participer, mais l'architecte est maître et chef du projet uniquement dans les immobiliers. Bon, il y a l'ONA, si j'ai mal expliqué, l'ONA peut toujours revenir, mais c'est pratiquement ça la différence. Merci beaucoup. Alors, n'a pas sur papier parce qu'un des communs a commis Moulaï, c'est M. Vital, depuis la commune de Mongafula. Oui, bonjour, Massoula Mboka. Je m'excuse, je serai long. Okay. Il y a moi, on a préféré n'appeler ça papier, nabic, pour tout mes canako rencontrer Ndeko Vital. Kinshasa et les inondations récurrentes après chaque pluie est inacceptable. Les causes des inondations sur la ville, je les cite. Absence de caniveaux sur certaines artères et quartiers de la ville de Kinshasa, absence d'urbanisation. Le bouchage des caniveaux par des déchets solides, en grande majorité les bouteilles en plastique, qui souvent réduisent les sections d'écoulement et les tirants d'air sous les ouvrages de franchissement, la vétusté des infrastructures d'assainissement qui ne peuvent plus charrier les capacités accrues des volumes d'eau de ruissellement, les constructions anarchiques le long de caniveaux et sur les lits des rivières réduisant les sections d'écoulement, la déforestation et imperméabilisation des sols, la disparition des espaces verts, des parcs, les aires de jeu et les zones humides, la disparition des bassins de rétention de la ville devenus des sites bâtis. Entre parenthèses, je soupçonne que ce soit le cas avec le centre culturel érigé sur le terrain jadis servant de bassin de rétention et bouchant ainsi des grands collecteurs de décharges. Je crois que c'est Oyota et Koloba. La transformation des rivières de la ville en décharges publiques et la défaillance de la gestion des inondations, absence des services de protection civile. Monsieur le gouverneur, ceci n'est pas un problème structurel, la gestion de la ville, et Hélène, arrêtons de faire le nègre. Cherchons l'intelligence, c'est pas au service national qu'on le trouvera. Au noté, bonjour, c'est M. Marc Bandeko Babolingo. Les images, il y a inondation, Oyo, to Mona, Petoti ko Mona, na triomphal, na Sendwe. Et Sengeli, to retenir Boy. Projet boulevard Sendwe triomphal, réception définitive des travaux, 13 avril 2013. Linéaire, 3,67, coût, 6 millions de dollars. Esplanade du Palais du Peuple, réception définitive, 25 août 2011, coût du projet, 25 millions. Renforcement des boulevards Sendwe triomphal, longueur, 3,6 km, réception définitive, le 13 mai 2019, coût du projet, 5 millions de dollars, soit un total de 36 millions investis en travaux de voirie dans un timing de 2013 à 2019. Donc, sur un tronçon de 3,6 km, on a dépensé en moyenne 10 millions de dollars au kilomètre. Quelqu'un devait être civilement responsable sur au moins 10 ans. Voilà, monsieur Marc. Je prends un autre message. Bonjour. Dans une situation où on atteint un point tel que la décadence est entrée dans un cercle infernal avec vitesse dû à la conjugaison des facteurs favorisant
cette décadence, que faire pour d'abord arrêter cette descente aux enfers en matière de voirie? Et je pose la question à l'ingénieur. Si vous étiez gouverneur, quelles actions poseriez-vous dans les conditions politico-socio-culturelles de Kinshasa? Les faits, nous les constatons tous. Les causes, nous les connaissons. Si nous devrions être orientés, solution, que faire? Je prends proposons des solutions. Ouais. Proposons des solutions. Tout peut savoir solution. Ok. Ingénieur. Okay. Merci. Le premier, vous m'avez dit, c'était... Le deuxième, c'était Marc. Mais le Monsieur Vital. Vital. Oui. Ok, Monsieur Vital. Si vous m'avez suivi dès le début de l'émission, on a parlé de tout ça. On a parlé de caniveau, de l'urbanisation. Je disais ici que c'était les BAU qui étaient chargés de pouvoir voir comment la planification urbanistique qui devait prendre en compte aussi les caniveaux et autres. L'écurage, c'est une activité qui est faite par l'OVD, mais je pense que c'est un problème de fond. Il y a eu un moment où l'OVD était en train de... il y a un moment où l'OVD a fait des sous-traitances, demandant à certains particuliers de pouvoir évacuer pour lui ou des curés. Et puis il est arrivé un moment aussi où le génie civil s'est mis à faire le travail initialement programmé, conçu pour l'OVD. Ces problèmes d'écurage est récurrent puisqu'il y a deux phases. Il y a cet aspect... monsieur en français. Il y a... ok. Dans l'écurage, on a deux aspects. Il y a cet aspect, il y a gestion humaine. Au photo, il y a culture, il y a poubelle, mais ça reste sur le plastique, ça reste un problème général. Puisque les PVC que nous utilisons aujourd'hui en bouteilles et autres était une solution génie trouvée par rapport aux résidus du pétrole qui restaient. Donc quand on extrait le pétrole, il y a, après avoir tiré les carburants, les kérosène, l'essence, les gasoils, les huiles moteurs et les gaz et les GPL, il restait encore à peu près 60% des déchets. Et ces 60% des déchets, initialement, c'était consommé par la houille. Mais la houille, comme ils sont tous passés, bakomi kotika consommation ya houille wana, bakomi na bango na ba énergie vert, alors est tombé. Ce qui fait que le génie, c'était de trouver un moyen de pouvoir consommer les PVC. Les plastiques restants, transformer en un PVC. Et ces PVC sont maintenant généralisés, sachets, tout ça autre. C'est tellement un produit presque fini que mais les études et plusieurs propositions, il y a des gens qui peuvent utiliser tous ces résidus-là des PVC, bouteilles en plastique, sachet, actuellement on a tenté ici à Kinshasa une fois de faire les pavés, mais ça coûtait un peu plus cher. Mais pour moi, c'est un peu plus facile de pouvoir aller dans les revêtements. On peut utiliser comme carrelage. On peut utiliser ça comme alicobon. On met une feuille aluminium avec un revêtement au-dessus. Ça pourra aussi marcher très bien. Mais pour le revêtement comme tôle en plastique, tout ça autre, pour moi, ça serait une bonne chose. En mettant la possibilité d'ajouter, là, on a côté vraiment l'ingénierie professionnelle. Hein, donc là, on ajoute un peu de matériaux pour que son effritement ne puisse pas causer du tort à la survie de la terre, puisque là, c'est vraiment la partie environnementale. Mais il faut une nouvelle gestion. Et là, j'essaie de voir comment les deux derniers intervenants ont écrit sur des propositions. Dans l'écurage, voir comment ouvrir l'écurage, que ça soit passé par des appels d'offres et des capacités des entreprises, mais suivi d'un fonds accessible pour ces entreprises-là. Donc ça, c'est vraiment un problème de gestion, un problème de management. Kinshasa a vieilli, je l'ai dit toujours. Toutes les routes que nous avions fait en 2006, normalement, il y a 2018 par rapport à la méthodologie qu'on a utilisée. Mais les routes qu'on est en train de faire en béton aujourd'hui peuvent avoir, si c'est bien fait, je parle des choses bien faites, pas biloko raté. Quand c'est bien fait, aujourd'hui c'est 2026,
Donc prenons même 2025, ce sont des routes Ekobeba na 2075. Vous voyez, ça sera, nos enfants peuvent les utiliser. Peut-être bakoko on a besoin de refaire les sous nani construction. Les constructions anarchiques, c'est vraiment encore un autre débat. Et anarchique, c'est lui qui n'est pas suivi par l'État. Mais si l'État participe dans cette anarchie, on ne sait plus s'il faudrait l'appeler anarchique ou non. Mais bon, là, je pense que les solutions sont en train d'être prises. On est avec le gouverneur et les ministres Léon, Bazamoni Bazo, dégagé, voix. Ça reste encore la procédure. Là, c'est un autre débat. Moi, je reste dans la partie ingénierie. Donc, constitution anarchique, il y a des grosses constructions plutôt qu'on peut plutôt dire anarchiques. On a parlé sur, Marc disait, l'esplanade du Palais du Peuple. Pour moi, c'est, on a créé ce que moi j'appelle des projets cosmétiques, mais qui ne résolvent rien. Puisqu'on a étendu, on a dévié. Vous voyez que Triomphal parti au Wana, pas, disons, tronçon Willery T24. Ces tronçons-là, c'était une réserve d'eau. Maï Oizotonda Wana na Triomphal. Et la chaussée Triomphal, tronçon 24, place Wana, c'est place, c'est un problème qu'on a créé. Et on continue encore à créer les problèmes sans pour autant trouver des solutions sur les autres aspects. Vous voyez, Esplanade Douana, ceux qui me les bêtis, ils prenaient seulement imaginer combien de mètres carrés, combien de mètres cubes d'eau. Il faut prendre Kobanda place bâtiment Yangomoko Ezali, Tiko Yanangoti place Wana. C'est énorme, une très grosse quantité d'eau. Donc on n'a pas résolu les problèmes. Et la résolution de ces problèmes-là, c'est encore réouvrir, faire de nouveaux caniveaux et ou de gros collecteurs qui doivent relier ces eaux-là sur la rivière ou Pongabi. Si on voudrait être extrémiste, qu'au bout à place Pour au bout à place comme ça là, vraiment collecteur à Mounene. Parce qu'on doit relier Sayo. Je pense que j'ai oublié de dire ça. On doit relier Sayo. Maya Sayo et Kotaranakati à l'université. Mais à l'époque, je pense qu'on appelait ça Zamba avocat, je ne sais plus. Mais à l'époque, pire les Alakiwana. Ouais, pire. Nasima pire, Maïwane Banagine Ofandawana. C'était ça. Et tout ça là, c'est. En tout cas, il faut refaire. Pour moi, place Wana, il y a deux choses. Il faut qu'au Kata, au moins prolongement, il y a Maï où il est Kaliboso, il y a Kaliboso, il y a Stade de Martyrs. Faire encore un gros collecteur Wana où il nous a Maï où 24 Lekiwana. Donc ça signifie qu'on doit réduire encore quelque peu la capacité. Il y a Esplanade au Basala Kiwana. C'est beaucoup d'argent, c'est beau, mais c'est dangereux. Là, j'étais en train de parler. Mais oui, ce sont des évidences. Si on était médecin, il faut mettre l'aspirine pour nous bien, tout le monde le ferait. Si c'est un avocat qui te dit, bon d'accord, si tu ne fais pas ça, tu pars en prison. Mais c'est seulement quand les ingénieurs disent, bon, il faut faire ça, on leur dit non, au moni, tout ça, on peut quand même trouver notre solution, et que ça, la tête, mais ça tue les gens. Combien de fois on a appris que les inondations ont tué des gens? Hein? Si un médecin, simplement, un médecin doit passer de l'autre côté dans sa voiture pendant qu'il a outil par exemple 24, il faut qu'il ne peut intervenir na Bondeko, il ne s'est pas passé. Il crée des morts là-bas. Voilà comment les inondations peuvent être dangereuses. Tokimbangu, parce qu'il faut vraiment répondre quelque peu banani. La transformation de la ville, tout ça c'est ce qu'on veut de dire, centre culturel, tout ça autre. Et puis, le vrai problème, c'est pas vraiment c'est la défaillance du système public de gestion des assainissements. Je suis d'accord, mais à mon avis, ils sont plutôt débordés. Et ils ne savent pas où est-ce qu'il faut toucher. Les mandats ne filent que sur 5 ans. Si on devait avoir des administrations fortes, lorsqu'on a commis la politique publique, si on devait avoir des administrations fortes, on pouvait établir des plans d'action que chaque gouverneur viendrait pour pouvoir ajouter un point ou accélérer sur les autres parties. Le problème de Kinshasa, comme je l'ai dit, moi j'ai fini en 2005, je suis en train d'analyser avec un œil d'ingénieur tout ce qu'on a fait à partir de 2005, puisque je finissais déjà les études. Donc, et ce sont les mêmes problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solutions. Je disais tantôt sur le saut des moutons, oui, c'était aussi légèrement cosmétique. Ça n'a pas trop arrangé les choses. Je ne sais pas si je le disais ou... Mais en tout cas, je l'avais dit. Hein? Ouais, puis Soussou. C'était toujours avec vous, hein?
Oui, je pense que c'était... Oui, oui. Quoi, le bassin de rétention d'eau, c'est ce que nous sommes en train de dire. Derrière, je reprends encore parce que c'est un cas que j'examine avec beaucoup plus de clarté. Il y avait un bassin d'eau de rétention. Le bassin de rétention, c'est avec Belé. C'était tout un bassin de rétention naturelle. Et ce bassin-là allait jusque là où on a fait l'esplanade du Palais du Peuple. Donc ce bassin-là, donc il a raison quand il dit que diverses transformations dans la ville est en train de créer des problèmes. Marc disait, on a mis beaucoup d'argent pour un résultat actuel. S'il essaie de compter 2013, je prends 2026, ça fait déjà 13 ans. 2026, aujourd'hui, ça fait 13 ans. 13 ans. Je vous ai dit ici que les chaussées, là c'est une référence mondialement reconnue. Les chaussées rigides n'ont d'espérance que de 13 ans, de 15 ans à 20 ans. Donc ce que nous sommes en train de faire ou de voir maintenant, pourtant cette chaussée-là a subi beaucoup de réparations. Quand je prends les tronçons Sendoué, quand je prends les tronçons Pongabi, jusqu'à 20 mains, il a subi beaucoup d'entretiens qui pourraient peut-être espérer qu'on poussait en haut vers 16 ans, 17 ans. Mais bientôt, Nzela n'est qu'au bien qu'on a utilisé. Ce sont les matériaux qu'on utilise. Les matériaux, lui ne m'a pas. Si les matériaux te disent que moi je supporte 10 ans, au tiers pour nous espérer 20 ans, tu t'égoues. Donc c'est ça. On a tenté de parler de ça. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé sur ça. Même ceux qui se trouvent être réceptionnés en 2019. Si c'est la même chaussée rigide, les mêmes comportements, et puis ici, il faut voir aussi l'accroissement économique que nous venons d'avoir. Kinshasa, l'accroissement économique qui a impacté sur la croissance démographique, qui fait que Kinshasa, je pense, en 2000, quand le gouvernement Kimbota prenait le pouvoir en 2007, Kinshasa, il avait organisé des colloques où j'avais quand même lu les conclusions. Kinshasa, à l'époque, avait 10 millions d'habitants. Et il devait déjà avoir de très fortes décisions, hein, délocalisation. Bon, pas vraiment délocalisation de la ville, mais extension de la ville, nouvelle ville qui devait être créée. 2007, aujourd'hui, bientôt nous allons totaliser 20 ans. Donc, 19 ans maintenant. Mais en 2027, cette cité-là n'est pas encore faite. Je ne veux pas parler des détournements, autres ça ne me concerne pas, mais je parle de ces points-là. Mais il y a beaucoup d'argent de l'État. Les cuivres vont de décupler beaucoup plus d'argent. Donc on pourra avoir l'argent pour développer. Bon, je ne veux pas dire que ce soit Kinshasa qui soit seul concerné, mais aussi pour développer les autres villes. Mais ça reste un problème, puisque les solutions sans couleur politique, puisque c'était un colloque qu'il avait organisé. Il avait appelé État des lieux de Kinshasa, organisé en 2007. Aujourd'hui, on a les mêmes problèmes qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. Et ça s'empire. Avec une densité plus que celle de 2007. Parce qu'aujourd'hui, c'est estimé à 20 millions. C'est double. Kinshasa, aujourd'hui, est estimé à 20 millions. Quantité de véhicules, on en a toujours beaucoup. Même tous les contrôles qu'on a fait, ça permet un peu de désengorger. Oui, c'est vrai. Mais il arriverait un moment X où il y aura les paiements vont croiser avec les autres. On va revenir sur la situation initiale. Ce sont des mesures cosmétiques. Hein? C'est pour plaire à 2-3 personnes, mais pas pour résoudre un problème. Je dis toujours aux gens que résoudre un problème, ce n'est pas en créer un autre. Si on résout un problème en créant un autre problème, on a dévié le problème. Et c'est pourquoi il faut vraiment avoir de très bonnes solutions. Je pense que c'est ça, mes propositions sont là. S'il faudrait aller point par point, dans les propositions, point de vue assainissement pour éviter les inondations, si j'étais gouverneur, j'allais convoquer une cellule d'études ou bien faire un task force pour me trouver des solutions urgentes pendant 3 ou 4 mois sur tout ce qui sera la vie de Kinshasa. Les gens peuvent souscrire gratuitement, ils peuvent avoir des per diem. Les partis, quand ça concerne l'aspect public, on n'est pas trop exigeant. Mais convoqué, on va trouver des solutions. Et ces solutions, parmi les solutions, je le dis toujours, la modification de certaines formules suivant Kinshasa, trouver des coefficients de sécurité beaucoup plus grands, propres à la ville de Kinshasa. Point de vue sur les écoulements, sur les dimensions des caniveaux. Pour moi, par exemple, à Kinshasa, il ne pouvait plus avoir des caniveaux de 40 x 40, des 40 x 60. Et ça mouquait.
Et ça ne tient pas, on les remarque, entre les charriages des sables. Parce que Kinshasa n'est pas... Et elle est différente. Hein. Kinshasa, c'est vraiment... nous avons vers Ipen et autres une zone haute qui décharge le tout. Peut-être dans 200 ans ou 500 ans, il y aura peut-être un équilibre. Ngomba Oyaba, Yabakota Ipen Wana et Kokyo Kita. Et là aussi, on a un autre problème. Il y a les départs des matériaux. Il y aura des maisons qui resteront plus hauts, qui ne seront plus accessibles par les accès des avenues. Donc il faut une étude sérieuse, globale, qui devra prendre en compte tous ces détails-là. Alors peut-être cette dernière question, quelles sont les modalités réglementaires pour l'obtention? Il y a ordre. Ordre pour... Mais vous avez belé, alors oui, je ne sais pas, modalité là. Bon, pour appartenir dans l'ordre des ingénieurs civils, il faut d'abord, premièrement, finir à l'UNIKIN ou bien dans une des universités, puisqu'on a 3 catégories d'ingénieurs, selon, là je suis vraiment rapide, selon les 3 accords internationaux. On a des ingénieurs professionnels, on a des ingénieurs professionnels, on a des ingénieurs technologiques et on a des ingénieurs techniciens. L'IBTP entre dans les domaines des ingénieurs technologiques. Donc, il faut d'abord sortir, ici à Kinshasa par exemple, il faut sortir de l'IBTP, de l'INBTP, pour appartenir dans différents ordres, genre CENIR BTP, Corporation nationale des ingénieurs BTP, entraide intellectuelle des BTP. Là, il faut sortir, soit là, on prend, tu es architecte, tu es géomètre, tout ça. Nous sommes ensemble, nous réfléchissons sur l'ensemble du pays. Et puis, il y a l'association des ingénieurs du Congo. Plus tard, peut-être, vous pouvez me demander, je pourrais vous mettre en contact avec toutes ces organisations-là. Alors, il y a quand même les essais d'ordre qui tendent à pouvoir organiser ces 3 ordres-là, qu'il y ait un ordre des ingénieurs civils et il y a déjà l'ordre des architectes. Pour accéder dans cet ordre-là, il faut finir à l'ESAU, Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme. Là, il y a déjà l'ordre des architectes. Maintenant, là, on doit faire un ordre technologique de tous ceux qui sortent des instituts. Et puis, il pourra peut-être avoir un ordre des techniciens, puisque tu peux être contremaître expérimenté, comme tous ces Chinois que nous voyons ici, qui peuvent conduire des travaux, mais être calé, un peu comme nous avons les infirmiers, hein, qui ont leur ordre. Donc, c'est un peu en ce sens-là. Donc, principalement, si vous voulez pour moi, vous pouvez directement contacter la chaîne. Vous pourrez facilement avoir mes coordonnées. Je peux vous orienter vers ces différentes zones. Voilà, Tokomi Nasuka et Amasolo Mboka Nabiso Namokolo et Lelo, ingénieur Lévi Lendo, mot de la fin. Merci beaucoup pour cette plateforme, Amasolo Mboka et Zoya Mbabiso. Mes encouragements à vous. RDC et Abisso Kinshasa et RDC et particulièrement Kinshasa et Abisso surtout faut surveiller les travaux. Normalement on devrait ouvrir aussi la boîte numéro des suggestions pour total. Salutations à tout le monde, salutations à toutes à la corporation, aux membres de Entraide BTP, Alfred, Soudi, GC, Bride et tous ces mondes-là. Pour leurs interventions et en tout cas je presse à tout le monde de pouvoir continuer encore à nous réunir pour voir comment est-ce qu'il faut faire. Aux ministres et à toutes les autorités, beaucoup plus de vigilance pour la ministre na bakonti bazo kamba biso. En tout cas babosa na eloko wana te qu'il faut organiser moi task force moko boué oyo batufo bandolandela ba misala wana. Bato bazolandelango si journaliste bazolandela les points faibles sur les résultats des choses qui sont faites, et ça quand même très bien. J'invite toute la population à voir de même. Bissonio surtout au continue en tout cas. Salutations à tout le monde et tous ensemble. Merci Mingi ingénieur Lévi Elendo ingénieur en BTP. Néozaki Nabiso na plateau Nabiso Amasolo Mboka, ça a toujours été intéressant
na biyano na onyo so les karana ko pesa et tindara biso beto ken na terrain ce to moni pe yango te to zongi na yo pour tous les cas na kosola. Je crois que les téléspectateurs ont aussi été édifiés. Une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Merci na Jonathan Ebondo qui était derrière les caméras, Rufin Molombel à la réalisation. Je vous laisse Bolanda, descente, il y a gouverneur Daniel Bumbalouba qui n'a pas qu'à Djouma. C'était hier, Wapepaï, ministre de l'Environnement provincial, bien sûr, Blanda qui a procédé à la destruction, il y a la construction anarchique Wana et Mwanamboka Daniel Bumbalouba qui a les kaki Nakopesa Maloba. Dieu merci Kifou qui prend le relais. Tokozalanaye Lobby. Merci. Très bonne suite de programmes sur Social Télévision. Ciao.